Salut, bienvenue dans cette vidéo de questions du jour. La question du jour aujourd'hui c'est: tu es plutôt jalouse, possessive? Non. Ou insécurisée, discrète? Non. Ni l'un ni l'autre en fait. Déjà, jalouse, possessive, ça veut dire tu veux que la personne t'appartient en fait, que c'est limite un objet. Du coup, non, en fait, jamais de la vie. Et insécurisée, discrète, ça veut dire en fait j'ai pas confiance. Et je suis discrète, ça veut dire je me fais toute petite. Ça veut dire ça en fait. Du coup, non plus, voilà. C'est tout. Voilà. Je suis plutôt sécurisée, un peu trop, je pense. Parce que des fois, il y en a, ils sont ma boule. Ils se permettent tout et n'importe quoi, en fait. Ah, comment te dire ça? Je vais t'expliquer quelque chose, d'accord? Le jour où tu te mets en couple avec n'importe qui, vraiment, quand je te dis n'importe qui, c'est... Il y a quelqu'un qui se présente, tu dis ouais, allez, c'est bon. Non, non, non. Faut que tu vois si la personne a la confiance, d'accord? Cette personne, elle est calme. Ça veut dire elle peut rester calme, même quand c'est la merde totale, ok? Et cette personne, elle peut exploser, mais quand c'est trop, en fait. Quand ça veut dire c'est... Il y a des semaines qui sont passées, tu vois? Et là, ça pète. Parce que chacun a ses limites, d'accord? C'est pour ça, et après, il y en a, ils sont choqués après quand tu exploses. Il y en a, ils avalent. Quand je dis ils avalent, c'est vraiment ils avalent comment dire, la colère, en fait. Ils l'avalent, ils la mangent, si tu préfères. Ils mangent leur émotion, on va dire ça comme ça. Ils mangent leur émotion, mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt la sortir, tu vois. Vraiment articuler quand il y a un problème, tu le sors. Comme ça t'évite après de tomber sur une personne qui pense que tu vas avaler toi aussi tout ça. Tu comprends? Je te donne un exemple. Tu te mets en couple avec quelqu'un, ok? Comme ça, d'un coup. Tu sais pas s'il est calme. Tu sais pas s'il peut s'énerver vite. Tu sais pas s'il est jaloux ou pas. Tu sais pas s'il est possessif. Tu sais pas si lui-même il se respecte, il s'aime. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui, la personne elle se respecte, ça veut dire que tu le sais dès le début, tu fais pas ta merde ici, en fait. Tu fais pas ta merde ici. Ton caca, tu le fais pas devant moi. Ok? C'est ça, en fait. Il faut que tu trouves une personne comme ça. Quelqu'un qui se respecte, et ça se voit. Il y en a, ils vont dire, faut faire attention à son look, à ça, à ça, à ça. Non, l'énergie déjà que t'as toi, qui dégage chez toi, que tu dégages toi depuis ton corps, déjà, il annonce la couleur aux gens. Mais les gens, ils vont pas faire attention à ça. Ils vont faire attention à ce que tu portes. Ou bien où tu vas. C'est tout. Les gens, ils font attention juste à ça. Où tu vas, avec qui, à qui tu parles, comment tu t'habilles. Et en fonction de ça, ils vont se dire oui, peut-être la personne elle se respecte, ou peut-être la personne elle se respecte pas. Non. Moi, je t'annonce la couleur. J'ai un style. Tu sais où j'habite ou pas, etc. Ce que tu veux, ça dit rien de moi. Mais par contre, moi, si je vois, tu commences à jouer avec mes nerfs. Tu joues avec mes nerfs, moi, pour moi, t'existes pas. T'existes pas du tout. Donc les trucs de possessif, jalousie, tout ça, c'est l'autre personne. Et cette personne, elle veut entrer dans ta vie. Faut faire attention à ça. Du coup, non. Non, non. Ni l'un ni l'autre. Pour cette question, ni l'un ni l'autre. Ni jalouse possessive. Pourquoi faire déjà? Et ni insécurisée discrète. Pourquoi faire déjà? Insécurisée discrète, ça veut dire quoi en plus? Déjà, insécurisée, ça veut dire que tu te fais toute petite et t'essayes de dire oui à tout pour que les gens ils t'aiment. Ce stade, moi, je l'ai dépassé depuis longtemps. Parce que des fois, on te programme de cette façon-là. Tu te fais petite, tu fermes ta bouche, tu obéis, tu suis les ordres. J'ai bien dit les ordres, hein. D'accord? Ça veut dire que tu réfléchis pas par toi-même. Tu es juste un objet qu'on va bouger. Tac, 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 tac. Et même pour le mariage, des fois, on va même pas te poser des questions. Telle personne s'est présentée, essaye de voir que ça fonctionne, fais en sorte que ça fonctionne. Ça veut dire que tu te démerdes. Moi, je veux que tu te maries avec cette personne, je m'en fous. Tu vois? Donc non. Tu prends le temps de te connaître. En face de toi, tu verras qui est qui. Donc, moi, je te le dis tout de suite. Moi, je te retourne cette question. Si tu vois quelqu'un qui est jaloux, qui est possessif, qui te suit, qui commence à vouloir fouiller, à fouiner,
à savoir où tu vis. Vraiment, tous ces trucs-là, tu dégages la personne. Tu la dégages. Et tu vis ta vie. Il y a des fous partout aujourd'hui. Il y en a, ils veulent fouiller comme ça. Tu vois la tête que j'ai fait? Et les gens, ils sont comme ça aujourd'hui. Ils veulent même pas s'occuper de leurs affaires. Donc non. Moi, je te le dis, hein. L'énergie que tu dégages déjà, elle parle de toi à l'avance. À l'avance. Donc maintenant, il faut prendre les bonnes informations. Il y a des gens, ils vont te dire fais attention à ton style parce qu'on va te juger sur ça, c'est ça. C'est vrai. Par contre, dis-toi aussi qu'il y a des gens, ils vont pas regarder ça quand ils vont te parler. Quand ils vont essayer de t'approcher. Parce que le look ne veut pas dire que je suis gentille ou bien ce que tu veux, hein. Moi, je suis méchante. Aujourd'hui, je suis méchante. Toute la merde que les gens veulent me poser, je la dégage aussitôt. D'un revers. Direct. Tac ou tac. Cash. Parce que j'ai senti, parce que j'ai compris, et du coup, ça m'intéresse pas. Du coup, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Cette question, franchement, il y en a, ils vont me rendre ma boule. Cette question, elle est pas intéressante pour moi, à mes yeux. Jalouse possessive. Non. Pourquoi? Pourquoi être jalouse? Ou bien possessive déjà? Et là, tu me mélanges les deux. Jalouse possessive. Les deux en même temps. Pourquoi? L'être humain qui est en face de toi. Peu importe qui c'est. Tu veux le traiter comme un objet? Parce que jalouse possessive, c'est ça. C'est-à-dire, je suis tellement jalouse, j'ai tellement pas de sécurité en moi, que t'as pas le droit de parler à des gens, que t'as pas le droit de faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Non, mais chacun est éduqué. Moi, je te le dis. Si t'as quelqu'un en face de toi, je pense que c'est sur le plan amour, non? Un homme en face de toi, il flirte, il rigole, il plaisante, il planifie des rendez-vous avec des femmes, nanana. Si tu vois tout ça, tu coupes net. 24 heures après, ça y est, c'est fini. Tu retournes pas avec cette personne, tu le connais pas. Il revient, il veut te parler. Je vous connais pas, monsieur, vous êtes qui? C'est tout. Pourquoi tu veux être jalouse, possessive? Moi, je pense que t'as été dans des couples où ils ont provoqué ça chez toi, et résultat, maintenant, ça te colle à la peau. Ça, faut que tu l'enlèves comme si c'était un pansement. Tu l'enlèves net. Quand tu tromperas sur quelqu'un qui est confiant, je peux te le dire, et je peux te le jurer, réellement, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Cette personne est stable mentalement. Il n'y a personne qui rentre dans sa tête, qui va lui dire bla 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 bla. Confiante et confiant. Les couples, ils sont faciles à créer. Si tu es confiante, tu te mets avec quelqu'un de confiant. Point. Et ça se prouve même pas en montrant des choses. Je te montre ça, je te montre ça, je te montre ça. Non, c'est je suis. Et j'incarne cette confiance. Je l'incarne. Cette confiance, je l'incarne. Et tu le sens de loin que la personne elle est confiante. Donc la jalousie possessive, je pense que t'es pas dans le bon mood ou dans le bon couple. Du coup, on jette direct. Au revoir. C'est comme si tu t'es mouché dans un mouchoir, ça finit à la poubelle. Tu vas pas le réutiliser. Ça y est, il est rempli de tes crottes de nez, tu le jettes à la poubelle. C'est exactement ça qu'il faut se dire. No time. C'est tout. Faut retenir ça. Et insécurité discrète, ça veut dire vraiment, t'es complexé de quelque chose et tu te fais toute petite. T'as pas besoin d'être toute petite pour être en couple avec quelqu'un. Au contraire, faut grandir, faut s'épanouir, faut briller de mille feux. Et faut parler, faut dire tout ce que tu veux, tu le dis et tu le regrettes pas. Il faut que ça soit clair. Clair, 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 comme de l'eau que tu bois tous les jours. Faut que ça soit vraiment comme ça, transparent dès le début. Ça plaît pas? Au revoir. C'est tout. Tu passes à autre chose. Aussi simple que ça. Aussi rapidement que ça. Oui, bien sûr. Maintenant, t'es arrivé à un stade. De toute façon, tu vas arriver à un stade, hein. Tu ne supportes plus la connerie. La moindre chose. Mais vraiment, je te dis ça. Tu le vois? Là, les doigts, ils sont collés. Mais ils sont pas collés, ils sont écartés un minimum. Et tu le vois pas à l'œil nu, là. Mais si tu regardes, il y a un espace. Et ben, c'est ça. Je ne supporte pas la connerie à ce point-là. Du coup, au revoir. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est pas la peine que tu te casses la tête. Cette question, j'y ai répondu du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, j'y ai répondu. Si tu me poses cette question, ça veut dire
Que t'es soit l'une, soit l'autre. Bref. Non, faites pas ça. La vérité, faites pas ça. La vie, elle est courte. Je te jure, la vie, elle est courte, quoi. Vraiment. Vraiment. Toi, je te confie un secret sur moi, ok? Moi, je suis arrivée à un stade, vraiment, je me suis mis OK avec ça. Je suis pas en couple et je vais continuer de pas l'être. Et surtout, je vais faire tout pour pas me mettre en couple. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on a plein, mais vraiment plein. Oui, moi, avec moi, elle va se sentir en sécurité. Elle se met en couple la femme avec lui, elle perd tout. Quand je te dis elle perd tout, c'est vraiment elle perd tout. Elle perd tout. Limite sa vie. Non, non, non. Moi, je me suis mis d'accord. Je veux finir un poil quelque part où il n'y a personne, il y a juste moi. C'est tout. Personne d'autre. Il y a les noix de coco, hein, les palmiers, le vent, le soleil, la mer, le sable. C'est tout. Ça s'arrête là. Crois-moi, quand tu passeras par des phases comme ça, jalousie, insécurité, ou bien paranoïa, ou bien peu importe, les pleurs, les cris, ce que tu veux, les maux de ventre, les pertes de poids, et il y a aussi prendre du poids, tu te sens moche. Quand tu vas passer par toutes ces phases, je te le dis, hein, il n'y en a aucun, quand je te dis aucun, il a aucune chance. Aucune, aucune. Ils ont tous des problèmes et il va se mettre en couple. Bah non, j'ai pas le temps, moi je suis pas docteur. Je suis pas psychologue, psychiatre, médecin, tous les métiers que tu veux, je ne suis pas cette femme. Du coup, au revoir, bye bye. Moi je te dis, hein, si t'enlèves l'homme, tu verras que tu seras la plus heureuse du monde. Tu seras la plus heureuse du monde. Maintenant, je vais te donner un exemple concret. La luxure. Qui sont les clients? La plupart. Sur le plan pourcentage. Je me rapproche du micro pour que tu entends vraiment bien comme il faut. Sur le plan pourcentage, sur le plan luxure, c'est les hommes ou les femmes? Point d'interrogation. Alors? Non, je sais pas. Alors? Et tout ce qui est scandale, c'est qui les alimente? Je t'entends pas, hein. Qui alimente les scandales? Attends, j'ai mieux. Des personnalités publiques. Attends. Personnalité publique. Je vais m'écarter, on ne sait jamais s'il y a des grisés, des poustillons. Personnalité publique, ok? Il y a des scandales sur ces hommes-là, ok? Sur le plan sexuel, ok? Femme avec enfant, ok? Il sort son pénis, il voit des orifices, il les rentre dedans. Encore. Ça fait scandale, ça fait le tour du monde, ok? Ensuite, tout ce qui est presse, tu vois, il y a une personne qui est engagée, tout ce qui est presse, ça s'en occupe. Il ou elle, d'accord? Du coup, ensuite, il répond devant tous les journalistes et il va dire qu'il part en désintox parce que c'est une personne qui a une gourmandise assez élevée sur le plan sexuel. Bizarrement, tous les hommes sont comme ça. Et c'est une maladie. Oh là là. Et pourquoi nous, on n'a pas cette carte joker aussi? Ça veut dire que toi, t'as un vagin, tu couches avec plein d'hommes, même si t'es marié avec des enfants, et tu dis que toi aussi, t'as un problème sexuel. Du coup, tu vas en maison de détox. Je sais plus comment on dit cette maison-là, comment elle s'appelle. Mais c'est une détox, voilà, où tu vas faire une détox directe de non-sexe. Ça veut dire que tu vas aller dans cette maison de repos, on va dire ça comme ça, où ils vont te donner des médicaments, ils vont parler avec toi pour pas que tu sois tenté sexuellement. Moi, je pense pas que c'est une maladie. Ah, moi, je préfère le dire ouvertement, mais il y en a qui pensent que c'est une maladie, de une. Et de deux, c'est juste que la personne n'arrive pas à se retenir, c'est tout. La personne a cette gourmandise en lui ou en elle, mais plus en lui, ok? C'est plus fort que lui, bizarrement, mais bizarrement, nous, les femmes, on trompe pas comme ça, au fait. Chaque coin de rue. Oh, un homme. Oh, un pénis. Oh, un homme. Oh, un pénis. Oh, je vais coucher avec lui. Oh, je vais coucher avec lui. Oh, pourquoi pas lui? Oh, pourquoi pas lui? Oh, lui. Oh, lui aussi. Oh, lui. On fait ça ou pas? Non. Du coup, c'est pour ça que ça me fait rire, les gens qui vont faire des trucs de presse, là. J'ai un problème avec mon pénis. Je m'excuse devant la terre entière, le monde entier, parce que c'est une personnalité publique. J'ai des problèmes avec mon pénis, voilà. Je suis toujours tentée quand je vois une femme, c'est plus fort que moi. Bref, voilà. J'ai répondu à ta question, elle était très longue, et moi je l'ai retournée avec une autre question. C'est celle-ci, ok?
Tout ce qui est problème, insécurité, tout ce que tu veux, ok. Je pense pas que ça vient de toi. Je pense que ça vient de quelque chose d'autre, ok. Après, si ça vient de toi, ça veut dire que t'es possessif dans quel sens? Jalouse, pourquoi? Est-ce que quand t'étais petite, il y avait jamais quelqu'un avec toi? Ou bien c'est pour ça que t'as développé ça? Ou bien peu importe, mais moi je te le dis, hein, quand tu tomberas, pardon, sur quelqu'un de confiant ou de confiante, la personne elle va te dire les quatre vérités. Tu as un problème de jalousie? Tu vas devoir t'en occuper très rapidement parce que moi je ne suis pas là pour que tu me fasses des crises de jalousie tous les 5 minutes. Ce n'est pas à moi de gérer ça. Là, on va me dire peut-être que je suis méchante, mais crois-moi quand je te le dis. Si un homme il est jaloux, c'est quelque chose de très dangereux. Je te le redis à nouveau. Quelqu'un qui est jaloux, c'est très dangereux pour toi. Quelqu'un qui n'a pas confiance, c'est quelqu'un qui est très dangereux pour toi. Très dangereux pour toi. Les choses, tout ce qui est possessif, ça veut dire que la personne te voit comme un objet. Donc c'est pas la peine. Ça ne sert à rien de rester là. Tu es un objet, pas un être humain, pas une créature humaine, mais un objet. Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas d'attachement à la base. Donc non. De toute façon, quand tu te poses des questions, et je l'ai dit et redit dans des vidéos, quand tu te poses des questions, même si ces questions te font mal, je peux te le dire, hein, quand tu auras des réponses, suite à ces questions, tout se réglera plus rapidement par la suite. Mais tant que tu ne te poses pas les bonnes questions, même si elles te font mal, tu ne pourras pas avoir les bonnes réponses à ces questions-là. Ok? Du coup, voilà. J'ai dit ma réponse. Bisous bisous et à plus tard. Bye.